Salut la famille, vous allez bien j'espère. Je suis là aujourd'hui pour répondre à certaines questions auxquelles je fais souvent face dans mon métier. Et c'est des questions que mes clients me posent très souvent. Et j'ai jugé bon de faire une vidéo pour répondre à quelques-unes de ces questions. On ne parlera pas de toutes les questions, peut-être prochainement, mais quelques-unes des questions, je vais pouvoir répondre à cela. Oh, est-ce que le sport serait bien pour une femme enceinte ou si une femme enceinte peut faire le sport? Ouais, je répondrai simplement oui. Une femme enceinte peut faire le sport, juste qu'il faut qu'elle fasse un sport adapté à sa condition, à son état. Et c'est pour cela qu'il y a des coachs professionnels pour vous suivre, peu importe votre cas. Donc, une femme enceinte peut bel et bien faire le sport. Une personne mince. Oui, très souvent nous croyons, sinon nous pensons que le sport est fait seulement pour les personnes grosses, sinon les personnes qui veulent perdre du poids. Mais non, nous nous trompons. Le sport est important pour tout le monde. Tout le monde a besoin du sport. Parce que le sport, il ne s'agit pas seulement de perdre du poids, mais il s'agit d'abord de travailler son cœur. Et tout le monde a besoin de ça. Travailler son endurance, et voilà. Et aujourd'hui, le sport a connu beaucoup de modernisation. Le sport, aujourd'hui, tu peux faire le sport pour développer ton corps. Je suppose qu'une personne mince a envie de prendre un peu de masse. Elle peut travailler pour prendre un peu de masse. Donc, une personne mince doit aussi faire le sport. Ce n'est même pas un besoin, il doit aussi faire le sport. Le régime qu'il faut suivre pour perdre du poids. Ce que moi je réponds très souvent par rapport à cette question, c'est quoi? Tu peux suivre un régime qui t'aidera à atteindre très vite ton résultat et peut-être en quelques mois. Ça, les nutritionnistes maîtrisent mieux ça, ce n'est pas mon domaine. Mais ce que moi je conseille très souvent, c'est d'avoir un mode de vie quand même sain et équilibré. Il faut adopter une alimentation saine et équilibrée parce que le régime ne pourra pas être suivi toute ta vie. Donc même si tu suis un régime, pour avoir un résultat aussi vite, après tu dois pouvoir adopter un mode de vie assez équilibré pour maintenir ta forme. Donc le plus important, ce n'est pas les régimes. Les régimes peuvent t'aider bien sûr, mais le plus important, c'est ton mode de vie et l'alimentation, ta nutrition quotidienne. Oui, la majorité des gens qui viennent en salle de sport ont d'abord pour but, la majorité je dis bien, casser le ventre, avoir un ventre plat. Vous verrez des gens avoir des plaquettes, sinon le décès, sur le ventre, mais avec un volume. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le processus. Le processus pour casser le ventre, pour perdre le ventre, c'est quoi? C'est les cardio qui vous font perdre le ventre. Qu'est-ce que j'appelle cardio? Courir, bouger, tout exercice que vous faites, qui vous fait bouger, transpirer, c'est ça qu'on appelle cardio. Et c'est ça qui permet de perdre le volume du ventre. Maintenant, les abdos servent à quoi? Les abdos servent à renforcer et à dessiner le ventre. Donc, si vous vous focalisez seulement sur les abdos, vous n'aurez pas forcément un ventre plat. Vous pourriez avoir un ventre dur, bien dessiné, mais quand même gonflé. Donc, c'est deux choses qui vont de pair. Drôle de question. La musculation, si ça rend vilain ou pas. Personnellement, je ne pense pas que la musculation rend vilain. Ça ne rend pas vilain. Mais tout dépend de comment chacun voit les choses. Tout est relatif dans la vie. Et donc, il y a des gens qui veulent être très massifs, pendant qu'il y a d'autres qui veulent avoir une bonne silhouette, simplement bien dessinée. Donc, ça dépend de ce que chacun veut. Et comme on le dit, on ne peut pas discuter les goûts et les couleurs. C'est ça on dit souvent. Du coup, quelqu'un peut trouver vilain ce que une autre personne trouve bien. Donc, la musculation, ça ne rend pas vilain. Vous verrez des personnes musclées, mais très beaux, et très belles du moins, et bien en forme. Du coup, on ne pourra pas dire que la musculation rend vilain, non? Voilà encore une question. Ça se dit partout. Ah, ceux qui se font la muscu, ils ont un petit cesse. Bon, je vais répondre simplement par rapport à ça. Je vais vous dire quoi? La musculation, proprement dite, c'est-à-dire de façon simple, n'a aucun impact négatif sur la taille du cesse. Il y a effectivement des produits, de ces dopants que certaines
personnes, les bodybuilders, ceux qui sont dans des catégories avancées, qui forcément ont des impacts, agissent sur la taille du sexe. Mais quand nous devons parler de musculation de façon simple, sans aller vers les compétiteurs, sans aller en profondeur, la musculation n'a rien de négatif à avoir. Si tu as un petit cesse avant de commencer la muscu, ça restera petit. Si tu as un gros cesse avant de commencer la musculation, ça restera gros. C'est tout. Courir seul ne suffit pas. Il faut accompagner un peu de muscu. Pourquoi? Vous savez, courir c'est bien, ça développe l'endurance, ça te donne du souffle, ça te fait perdre du poids, ça renforce ton corps. Mais courir seul ne suffit pas. Une personne debout doit être endurante, doit être forte, doit être souple et doit être ferme. En fait, c'est beaucoup de choses sur une personne. Et quand tu cours uniquement, tu peux être endurante. Tu peux avoir du souffle quand tu cours. Tu peux avoir même une belle silhouette quand tu cours. Mais tu n'as pas forcément de la force. Vous verrez des gens courir des kilomètres, mais ils sont incapables de pousser ou bien de prendre une charge de 10 kg. Ça veut dire que tu n'es pas équilibré. Il y a un équilibre qui manque, que tu dois retrouver dans la muscu. La muscu, ce n'est pas forcément pour devenir balèze. Non, 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 non. Ça, c'est le choix de chacun. Mais la muscu, c'est d'abord pour travailler sa force. Parce que la force fait partie des éléments dont tu as besoin une personne pour être équilibrée. Si la transpiration a un rapport avec le nombre de calories perdues, je pense que non. Je pense que non. Tu peux beau transpirer sans perdre autant de calories. La transpiration, ça varie d'une personne à une autre. Il y a des gens qui transpirent plus facilement, d'autres qui transpirent moins. Voilà. Et si tu cours par exemple en une période de fraîcheur, tu ne vas pas autant transpirer. Et cela ne voudra pas dire que tu n'as pas perdu de calories. Voilà. Mais quand tu cours en une période de chaleur, tu transpires forcément. Du coup, il n'y a pas de rapport. Tu peux beau transpirer et perdre le même calorie, ne pas transpirer et perdre le même nombre de calories. Ça, la transpiration, c'est juste un effet que notre corps fait. Et on a différents corps, du coup, il n'y a pas de lien. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Sûrement dans d'autres vidéos, j'aurai à répondre à d'autres préoccupations. Déjà, si vous avez des préoccupations et des apports, pourquoi pas? Et vous pouvez les souligner dans les commentaires ou vous me contactez sur mes pages Instagram, Facebook. Voilà, contactez-moi, c'est toujours le coach Caleb Eduardo. Vous me contactez, je suis ouvert à vous. Sans vous, je ne suis pas là. Et on pourra mieux parler de tout ça. Et qui sait, je pourrais apprendre de vous aussi. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et partagez la vidéo et soyez abonnés et restez connectés pour les prochaines fois. Merci, c'était le coach